Bonjour à tous, c'est AKNotDead95. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la nouvelle variante de PokerStar qui s'appelle Fusion, puisque c'est une variante qui mélange le Hold'em, puisque au départ du tour, on a deux cartes, et le pot limite Omaha, puisque à la fin, à la river, on a quatre cartes. Donc on va voir quelle est la meilleure stratégie à adopter. En sachant que globalement, ça ressemble quand même plus à du pot limit Omaha qu'à du Hold'em. Donc on va voir comment s'adapter en fonction des joueurs et puis en fonction forcément de cette particularité. Donc on y va. Je vais ouvrir une table en NL10. Donc je vais KV max évidemment. Et on va pouvoir commencer rapidement. Alors, 4 et 2, 4 et 2. Alors, donc, déjà, la première chose, c'est qu'on n'est que deux joueurs. Donc 4 et 2. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que au flop, en fait, on a une carte privative supplémentaire et une carte forcément. Donc, du coup, ça change la donne. Là, j'ai absolument rien. Je vais donc checker. Voilà, j'ai aucun intérêt, on va passer. 8 et 7, pourquoi pas, je vais coller, mon adversaire a l'air plutôt loose. Donc vous voyez, 7, 8, 9, j'ai absolument rien, je vais checker. J'ai la position, j'ai le valet, donc absolument rien du tout, rien, on passe. 8 et 3, une belle merguez. Donc là j'ai une paire de 2. On va checker. Voilà, forcément ça va être intéressant s'il y a un peu plus de joueurs. Hein, mais bon, pour le moment, pourtant on est samedi après-midi, mais il n'y a pas trop de monde. On va checker, pareil, j'ai absolument rien, je peux rien espérer à part un 4. Euh, Aucun intérêt. Donc 6 et 6, je vais faire 2,5. J'ai une paire. En pot limite Thomas, il n'y a absolument rien. Donc là, le 3 me fait quinte. Là, je pense qu'il a le roi. Ouais, je peux pas espérer grand chose, on va passer. 10 et 2, une merguez. Aucun intérêt. Donc là, je touche deux paires, donc je vais pot, je vais protéger ma main. Je serai payé uniquement. Bon, alors là, maintenant, j'ai brelan, donc je repote. Là, je pense que je serai payé si mon adversaire a le cœur, il va me suivre. Et je touche carré, donc je vais espérer qu'il ait quelque chose, mais j'y crois pas trop. Je vais checker, parce que je pense qu'il a raté, il a dû miss son draw. Ah, malheureusement, il me paye pas. Bon, dommage, j'ai pas trop valorisé mon carré de dame. Là, ici, 2 ici, c'est une merguez, je passe. 3 et 9, je vais passer. Donc, mon adversaire sélectionne pas trop les mains. Je touche deuxième paire. J'ai pas la position. Non, bah, je vais abandonner. Je vais abandonner ce coup-là. Aucun intérêt. « 9 et 7, pourquoi pas. J'ai la position sur mon adversaire. Je peux voir. Je suis pas. Ouais, pourquoi pas. Donc, il doit avoir peut-être une paire, peut-être quelque chose de bien. Donc, forcément, je vais suivre, puisque
19, je pense qu'il a une paire. Moi, j'ai absolument rien touché. Je vais passer. Dame 5. Ouais, je récupère le 9. Je peux. Donc il faut pas se leurrer. Bon, maintenant j'ai paire de 9 face à un As. Normalement, je dois avoir la meilleure main. Voilà. 6 et 9. Je vais faire. Comme mon adversaire est assez passif. Là, je vais c'est bête. Il peut avoir n'importe quoi. Et forcément, si je suis payé, j'abandonne le coup. Je récupère l'as. Par contre, j'ai absolument rien. Et j'ai aucun intérêt à payer. Et deux paires avec kicker as. Donc voilà, je suis battu. Il avait les 8. Donc là, pareil, les 8. Aucun intérêt à sur-relancer, même avec une paire. Hein. C'est pas du tout du hold'em. Tout va jouer au flop. Donc on va voir par rapport au flop si je dois être agressif ou pas. Aucun intérêt. J'ai uniquement la deuxième paire. Je peux payer une fois. Il peut protéger avec un as. 7, 5. Non, j'ai rien. Oh non, je vais pas prendre de risque. Mon adversaire, étant donné qu'il est très passif, c'est pas la peine que je prenne un risque. Donc là, je touche deux paires. Par contre, le 5 et 3, le 5, 5, 7. 5, 7, ça fait une suite. C'est pas une bonne carte pour moi. Il peut avoir 5 et 7. Je vais protéger. Et là, je fais full. Donc forcément, je vais poter. S'il a un 6, voilà, je suis payé. Je suis payé, il m'a payé avec 5 et 7. Voilà, il avait bien la suite. « 30 centimes. As 3. Ça veut dire qu'il doit avoir une forte main. Je vais passer. En plus, il a la position. J'ai pas trop envie de... Je vais coller 6 et 9. Donc là, j'ai un rap de quinte. 3, 4, 5, 6. Donc, je peux sur-relancer en fin de compte. Pour essayer de récupérer un maximum de value si il a quelque chose. Alors là, c'est pas très bon, même si il a peut-être les cœurs. Donc là, j'ai plutôt intérêt presque à abandonner. J'ai juste une paire de 6, 0 cœur. J'abandonne. Je pense qu'il a une dame. Non, il l'avait pas, il avait l'as. Bon. Six, 3. Je vais checker. Paire de 6. Et ah oui, j'ai une paire de 6, j'ai deux paires là. J'ai deux paires, je vais protéger ma main. Parce qu'il y a le pique qui rentre. 5, 6, 7. 8, 10. C'est les nuts. Voilà, j'ai mon adversaire qui est plutôt passif. Il va pas essayer de profiter de la position pour bluffer. Là, je vais faire 2,5 avec une belle main. Le flop est pas du tout en ma faveur. Donc on va plutôt abandonner. Je touche un brelan cette fois-ci.
4, 5. Il peut avoir touché quelque chose. Donc je vais juste coller. Ah ouais, là pour moi, je suis perdant. Donc là, je pense il a probablement une suite. Je touche pas mon full, donc on abandonne. On abandonne, même avec un brelan. Ça ressemble vraiment au pot, limite au Maha, où c'est vraiment un jeu de nuts. Et mon adversaire n'est vraiment pas. Donc là, je joue la suite. Il me faut alors, je joue les 10, les valets, un roi, un as. Donc forcément, bon, malheureusement, j'avais beaucoup de out. Rien n'est tombé. C'est bien dommage. J'aurais eu les nuts quasi. J'y ai 2, on est maintenant 3, ça va devenir peut-être un peu plus intéressant. Valet 2, c'est pas terrible. Autant partir sur 2 bonnes cartes au départ, puisque même si en fin de compte il va falloir être très agressif au flop, puisque là on a 2 cartes supplémentaires, enfin on a une carte supplémentaire et on a le flop. Donc c'est beaucoup plus intéressant en fin de compte de jouer post-flop, d'être agressif post-flop. Typiquement ici je pourrais tribet, sauf que ma main est très très jouable et en fonction de ce que je vais toucher et du board, j'aurai une main forte ou pas. Donc là 56, je joue les 10, malheureusement il y a 0 carreau, non, je vais la jouer. Donc vous voyez que le flop est intéressant puisque c'est vraiment au flop où on sait vraiment se placer si on a une bonne main ou pas une bonne main. Donc là, roi et dame, le flop est complètement pourri. Donc le valet me donne, enfin c'est surtout ma carte privative qui me donne une paire, mais seconde paire. J'ai pas de pique. Maintenant j'ai 2 paires. Voilà. Mon adversaire avait pas de pique. Donc 4. 4, je vais juste limper. Juste parce que j'ai la position, donc je vais essayer de set mine. Mais encore une fois, au pot limite au Maha, le 4-4, c'est une paire de 4, c'est une très mauvaise main. Donc on va voir comment ça se. Je touche l'as. Là, je peux pas faire de suite, hein, puisque il faut 2. C'est seulement les 2 meilleures cartes privatives qui comptent. Donc là, par contre, j'ai maintenant une suite magique qui vient de m'arriver avec le 7. Donc je vais protéger ma main. Je vais protéger ma main. Ouais, 4 et 2, une poubelle. Hors de position, je vais lâcher mon 4 et 2. Voilà, je suis pas fan du tribet. Franchement, tribetter avant de. Enfin, sans avoir le flop, pour moi, c'est vraiment jouer high variance, puisque c'est vraiment le flop, encore une fois, qui va déterminer la force de notre main de départ. Et puis, la troisième et la quatrième carte privative. Ouais, un tribet avec. Ouais, non, bizarre. Bizarre, il a payé. Et il a tribetté 1 euro avec une main pourrie. Il avait au départ, il avait roi 8. Et voilà, tribetté avec roi 8. En plus, même pas suité. Bon, là, pareil, faire 40. Bon. Le 10 me fait quinte. Je joue juste le 10. Ce qui non.
donne vraiment pas envie, surtout que maintenant on a un joueur qui a plus que 1,31€. Donc c'est surtout pas la peine de le tribetter, parce que 1,31€, qu'est-ce que je vais prendre des risques pour 1,31€. Donc 3 et 3, 45, je vais abandonner. Voilà, 55, donc ça va se terminer en all-in. Donc là c'est vraiment touche. Il touche une couleur. As-9. Allez, on va rajouter. Je vais protéger ma top paire. Je viens de toucher le roi, donc j'ai meilleur kicker. Voilà. Ah, là-dessus. 4-4 qui est une poubelle, donc je vais même pas tenter quoi que ce soit. Encore une fois, il faut vraiment partir du principe que c'est du Omaha. C'est plus du Omaha vraiment que du Hold'em. En fin de compte, il n'y a pas grand chose avec le Hold'em. Donc il vaut mieux être plutôt un bon joueur de Omaha qu'un bon joueur de Hold'em pour gagner sur cette variante. Donc par exemple là, si je prends le principe, ouais, c'est que ça soit pour du pot limite ou ouais, je vais bah là je touche, je vais protéger ma main. On sait jamais, il peut avoir le cœur par exemple. Là je vais plutôt check back, ouais. As-4, je vais faire 2,5, juste... non, non, je vais juste limper, parce que j'ai la position, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit. Là, il met 40, j'ai bloqueur As. Allez, je paye, encore une fois. Bon, bah là, le flop est vraiment pourri. Aucun intérêt pour moi de continuer dans ce coup-là, on abandonne. Ouais, donc là je pense que Fanette il doit être plutôt pas bien. Parce qu'il a dû tribetter avec plutôt une paire ou quelque chose comme ça, ce qui vaut plus rien là. Valet roi par exemple, ça fait les notes. Et je pense qu'en face, non, même pas. Bon, l'agression a marché. Voilà, donc 2 et 4, on laisse tomber. Donc on voit que Fanette est un joueur plutôt très agressif. Et pour le moment, l'agression paye. Moi j'ai une stratégie plutôt low variance. Là je peux faire 2,5, c'est une excellente main. J'ai paire de 9 maintenant. Donc je vais protéger ma main, je vais faire 3 quarts. Euh, 8, je pense qu'il doit avoir une paire, il doit avoir quelque chose. Ou alors il a peut-être touché. Ouais, j'ai le pic aussi. J'ai flush droit pic maintenant aussi. En plus de. Est-ce qu'il a le 8? Il peut avoir le 8. Mais ma main est trop forte. J'ai envie d'essayer de faire un full. Malheureusement, ça passe pas. Il avait une suite As 5. Donc là, non, je vais juste limper. Et comme maintenant... oula. Alors, je peux toucher un autre pic.
Donc forcément là, je vais jouer, puisque j'ai la flush max si je touche un pic. Malheureusement non, je touche pas mon pic, donc plus aucun intérêt. Euh, Avec ma paire de 10, je dois être très très loin derrière. Je pense qu'il y a... Même si j'ai bloqueur pic, je pense qu'il y avait quelqu'un. Bon bah ça va, on est un peu plus nombreux maintenant. Donc ça va devenir plus intéressant. Alors par contre, forcément je vais jouer full bankroll maintenant. Je vais mettre mon auto-rebuy. Voilà. Et on va essayer maintenant qu'on ait 5 joueurs. De tirer un maximum parti de cette nouvelle variante en essayant de jouer mieux que mes adversaires. Donc on a déjà un très très gros pot là. Très très gros pot avant même d'avoir un flop. Pour moi c'est très 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 dangereux. Je suis pas certain que ça sera ma stratégie. Encore une fois, je vais jouer low variance. Et je serai agressif uniquement après le flop. Valet dame, c'est très bien. Je comprends pas pourquoi être agressif. Valet dame, c'est une excellente main de départ. Surtout que je vais récupérer encore une autre carte privative. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu es si agressif. Alors que c'est le flop qui va vraiment déterminer la force de ma main. Donc là, j'ai 12 out pour toucher ma quinte. Donc je vais évidemment être très très agressif. Je suis prêt à faire all-in. Ah non, ah, je me suis trompé, j'ai pas le 10. Ouais. Ah bah. Mon erreur me fait gagner quand même de l'argent. En fin de compte, j'ai cru avoir le 10. J'ai fait une petite erreur de jugement qui me fait gagner de l'argent. Bon. Désolé. J'ai très très mal joué, j'aurais pas dû être récompensé. C'est franchement ce format-là est assez addictif parce que il y a quand même pré-flop, on a plein d'inconnus. Donc ce qui rend ce jeu très excitant puisque en même temps que le flop, on découvre le flop et en plus on découvre sa carte privative. Là, je vais même pas rajouter 5 centimes. Donc c'est voilà, c'est vraiment très très excitant. J'adore ce format en tous les cas. J'espère que vous partagerez mon avis, mais je trouve que c'est très très ludique. 7 et 2, laisse tomber. On a en plus des joueurs qui sont plutôt très agressifs. Donc ça, on va pouvoir exploiter. Puisque ça sert à rien d'être agressif. Post-flop, encore une fois, l'agression, ça doit être après le flop. Après le flop, là, il y a des raisons d'être agressif. Donc on va voir si ma théorie est plutôt bonne. Alors voilà, là, en fin de compte, c'est vraiment typique du pot limit, c'est qu'il ne faut jamais bluffer en pot limit Oma. Il y a très très peu de bluff. Et on a vu Sefiu qui a tenté un bluff. Euh, mais, mais, mais non, en pot limit Oma, tu n'as pas beaucoup de chances que ça passe. Si ton adversaire t'a payé turn et que t'as rien, donc Sefiu, c'est plutôt un joueur qui joue c'est du loto. Il fait du loto, mais malheureusement, il peut insulter tout le monde. Malheureusement, quand on sait pas jouer, bon là, il est sur de la NL10, ça va bien, mais c'est juste qu'il sait pas jouer quoi. Tant pis.
C'est pas moi qui l'ai exploité. Ouais, motherfucker. Ah ouais, c'est intéressant. Bon, on va perdre un joueur, mais un nouveau arrive. Bon, on perd un mauvais joueur. Il s'est traité de fiche, forcément. Alors, voilà. On va perdre le mauvais joueur. Ah, on est deux joueurs. Donc, Pepperoni qui est en train de le narguer. Alors, je touche un valet, je peux tenter la quinte, mais rien n'est moins sûr. J'ai uniquement une paire de 8, la quatrième paire. Le 10, ouais, je joue quasi que le 10. Le cœur, mais j'ai une petite hauteur. Alors, je touche la flush et le 10. J'espère qu'il n'a pas meilleur si... Non, ah non, 6 et 7, incroyable. Avec hauteur 8 au flush, j'arrive à... Fanette, il aurait dû check back. Franchement, aucun intérêt. Donc ça va, Fanette, c'est pas un super joueur non plus. Logiquement, avec une flush hauteur 6, je crois qu'il avait. 35, je crois qu'il est un peu énervé. Ce que je vais faire sur ce coup-là, ce que je vais explorer la position. Ah non, allez. J'ai dit que j'allais jouer low variance, donc je reste. Voilà, heureusement, parce que Pepperoni, lui, est très agressif. Ouh là 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 là. Ah, j'aime pas ça. Pour moi, c'est vraiment très très mal joué. En plus, Pepperoni, il suit pas. Ah ouais, non, non. Je pense qu'ils ont pas très très bien compris le jeu, mais les joueurs, je pense c'est plus des joueurs de Hold'em. Je pense, hein, parce que on voit des choses qui sont pas adaptées à ce jeu-là, en tous les cas. Après, ça, c'est que mon opinion. Hein. C'est vraiment que mon opinion. Voilà, cinquième joueur. On espère que c'est des joueurs de Hold'em et qui feront le plus d'erreurs possible. Vous voyez, 9-9 en Hold'em, ça serait une carte, ça serait voilà, paire de 9, on tribet. C'est ce qui se passe là. Je vais absolument me coucher, puisque encore une fois, au flop, une paire ça vaut plus rien du tout. Assez étonnant de. Bah dommage, j'aurais touché ma quinte, mais bon. Qu'est-ce qu'une quinte par rapport à, par exemple, quelqu'un qui a la couleur carreau. Vous voyez, roi 10 également, ça donne quinte, c'est meilleur qu'un... C'est meilleur qu'un... Ah ouais, là, je pense que j'aurais pas gagné. J'aurais absolument pas gagné. Je pense qu'il doit y avoir une quinte quelque part. Sur un des deux joueurs. On va voir. Non, double paire. Double paire. Bon, j'avais le meilleur, c'est pas grave. Bon, bah là, par contre, je vais juste coller parce que Pepperoni est très agressif. Il pourrait très bien tribetter avec n'importe quoi d'ailleurs. Profiter de la faiblesse, voilà. Donc pas la peine pour moi, ça sera jamais la peine d'être trop agressif puisque mes adversaires le sont pour moi. C'est
plutôt un bon flop. J'ai mon flush qui est pas loin. Donc là, je vais coller n'importe quelle mise. Cette fois-ci, j'ai le flush, la flush max. Si mes adversaires font des erreurs, je peux vraiment en profiter. 1,13 €, donc il peut avoir un 8, même un 8-10 qu'il essaye de protéger. Mais moi je joue pour l'instant les carreaux. J'espère que bon, c'est vraiment pas une bonne carte pour moi. Je vais checker et je pense que je vais abandonner parce que 3,25 c'est vraiment trop cher. Je joue que les carreaux. Je pense qu'il a 8-10. Vraiment 8 et 10. Donc c'est trop cher. Malheureusement, c'est dommage. Merguez, laisse tomber. Bon, j'ai perdu un gros pot, mais franchement, si le carreau était rentré, là, je lui prenais tout à Fanette, je pense. Donc, il a raison, il a eu raison sur ce coup-là d'être agressif. Il a eu tout à fait raison d'être agressif. Donc là, on a un joueur qui vient d'arriver, qui a cavé le minimum 5 €. Donc probablement un joueur récréatif. Sur une surrelance, il s'est couché, donc ça veut dire que probablement qu'il ne sait pas très très bien jouer. Mais avec mon 4 et 8, j'étais pas trop mal. Mais j'avais la quinte par le bas. Donc là, je vais jouer mon roi valet face à ces joueurs très agressifs. Je touche le 7. J'ai pas de cœur, c'est pas terrible. Troisième paire. Je peux pas espérer faire grand chose. J'ai deux paires maintenant, il faut que je protège. Je vais pot. Il y a beaucoup de draws, donc je peux être payé. Je pense qu'il avait plus. Je pense pas qu'il avait la couleur. Il aurait payé. Je pense pas. Je pense que je suis presque certain d'avoir la meilleure. Je pense qu'il bluffe. Là, je paye sur ce coup-là. Voilà, puisque. Alors, heureusement que j'avais vu que c'était un joueur plutôt de hold'em. Et il avait raté sa quinte. Donc, il a eu le réflexe de joueur de hold'em qui est de bluffer quand on rate une quinte. Mais ça se fait pas en pot Limitoma. Ça se fait vraiment pas. Donc très très intéressant de savoir que Fanette est plutôt un joueur de hold'em. Donc si vous voulez vous mettre sur cette variante de fusion, encore une fois, partez du principe que c'est vraiment du homard. C'est vraiment du homard. En termes de stratégie. Donc je vais encore dérouler cette petite partie d'initiation encore quelques minutes, mais je pense que vous avez compris le principe. As-10, c'est une bonne main de départ. À faire fructifier au flop, probablement. Flop défavorable.
je peux rien attendre. Donc on va abandonner le coup. J'ai absolument rien misé dans ce coup-là. Mon adversaire il a il est qu'avait à 3,60 €, donc je peux rien espérer non plus. J'attrape une paire de 9, donc logiquement je pense avoir la meilleure main. Je peux poter. Je peux être payé par n'importe quel as. Un 3. Un 3 quelque chose. Alors si c'est un 3-6, je suis perdant. Mais je le vois pas avec le 3-6. Je pense que je paierai. Voilà. Bon, bah, j'ai gagné. Voilà, je pense qu'il m'a payé avec pas grand chose. Il avait quoi? 7-8. Il avait 7-8. Il jouait uniquement les 6. Donc c'est une belle erreur de m'avoir payé. Bon, pas mal d'erreurs par là. Je pense que sur de la NL10, je pense qu'il y a pas mal d'argent à se faire, hein, sur cette. En tous les cas, dans les premiers temps, c'est une variante qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc je pense que les joueurs sont pas encore trop habitués, la plupart des joueurs amateurs. Et je pense qu'il y a pas mal de value à se faire sur cette variante, étant donné que on part du principe que c'est du Omaha. Et rien qu'avec ce principe-là, oublier complètement les préceptes du Hold'em, je pense qu'il y a déjà pas mal d'argent à se faire. 2 et 5, poubelle. Donc je pense que on a vu assez d'exemples pour bien comprendre quelle est la stratégie à adopter. Donc je vais arrêter ma vidéo maintenant. Je vous dis à bientôt. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous allez profiter de mes conseils. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ma stratégie, qui est probable, ou je suis vraiment prêt à échanger avec vous de manière à ce que tout le monde apprenne. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt.